Dans nos communautés, la famille est sacrée. Quand un homme fonde un foyer, il ne prend pas seulement une femme, il prend une responsabilité, une mission, une promesse. La promesse de rester présent, de protéger ses enfants, d'être là quand la vie devient difficile. Mais certains hommes oublient cette promesse. Ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Ils pensent que le bonheur se trouve dans une autre maison, dans une autre femme, dans une autre vie. Ils pensent pouvoir tourner le dos à leur famille sans conséquence. Mamadou pensait exactement cela. Après 20 ans de mariage, il a disparu du jour au lendemain, sans prévenir, sans explication, sans même dire au revoir à ses 5 enfants. Pendant des semaines, sa femme l'a cherché partout. Elle a appelé ses amis, sa famille, ses collègues. Elle est même allée à la police. Elle craignait qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Elle craignait le pire. Mais lorsqu'elle a finalement découvert la vérité, son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Pourtant, ce n'était que le début de l'histoire. Car quelques années plus tard, Mamadou allait découvrir que certaines erreurs coûtent plus cher qu'on ne l'imagine. Voici son histoire. L'histoire d'un homme qui a abandonné sa famille et qui l'a regretté jusqu'à la fin de ses jours. Mamadou et Aïssatou étaient mariés depuis 20 ans. 20 longues années. Ils s'étaient connus très jeunes, à une époque où ils n'avaient presque rien. Pas d'argent, pas de maison, seulement des rêves. Ils avaient construit leur vie ensemble, brique après brique, sacrifice après sacrifice. Ils avaient connu des périodes difficiles, très difficiles. Parfois, il n'y avait pas assez d'argent. Parfois, les factures s'accumulaient. Parfois, les enfants tombaient malades au pire moment. Mais ils avaient toujours trouvé une solution. Ensemble, Aïssatou avait donné naissance à 5 enfants. 3 garçons, 2 filles. Toute sa vie tournait autour d'eux. Elle se levait avant tout le monde, préparait les bons repas, travaillait au marché, rentrait tard, puis recommençait le lendemain. Mamadou travaillait dans une entreprise de transport. Il n'était pas riche, mais son salaire aidait beaucoup la famille. Dans le quartier, les gens les considéraient comme un couple ordinaire, un couple solide, un couple qui durerait toujours. Même Aïssatou le croyait. Elle ne savait pas que quelque chose était en train de changer. Depuis plusieurs mois, Mamadou n'était plus le même. Il parlait moins, souriait moins, restait souvent silencieux. Le soir, il passait de longues heures sur son téléphone. Parfois, il sortait dans la cour pour répondre à certains appels. Quand Aïssatou lui demandait ce qui se passait, il répondait toujours « Rien. Je suis juste fatigué. Ne t'inquiète pas. » Alors elle essayait de le croire. Après tout, ils étaient mariés depuis 20 ans. Pourquoi aurait-elle douté de lui? Ce qu'Aïssatou ignorait, c'est que Mamadou avait rencontré quelqu'un d'autre. Une jeune femme nommée Kadi. Elle avait 28 ans, presque 20 ans de moins que lui. Elle était belle, toujours élégante, toujours souriante. Quand elle regardait Mamadou, elle lui faisait sentir qu'il était spécial, important, jeune. Mamadou adorait cette sensation. Au début, il se disait que ce n'était qu'une amitié. Puis les messages commencèrent, ensuite les appels, puis les rendez-vous. Très vite, il se retrouva à vivre une double vie. À la maison, il jouait le rôle du mari, mais dans son esprit, il était déjà ailleurs. Kadi lui répétait souvent, « Tu mérites d'être heureux. Tu as passé toute ta vie à te sacrifier. Pense un peu à toi. » Ces paroles restaient dans sa tête jour après jour, petit à petit, comme une graine qui finit par pousser. Et plus le temps passait, plus il regardait sa famille comme un poids, comme une responsabilité, comme une obligation. Alors qu'avant, elle représentait tout pour lui. Un soir, Kadi lui posa une question, une seule question.
Mais cette question allait tout changer. Si tu pouvais recommencer ta vie à zéro, le ferais-tu? Mamadou resta silencieux. Puis il répondit « Oui ». Et ce fut le début de la fin. C'était un jeudi matin, un jour ordinaire, ou du moins, c'est ce que croyait Aïssatou. Comme chaque matin, elle se réveilla avant l'aube, prépara le petit déjeuner, réveilla les enfants, prépara leurs uniformes. La maison était remplie de bruit, de rires, de conversations. Mamadou semblait calme, très calme. Il mangea avec la famille, puis il prit son sac et partit. Comme tous les jours, Aïssatou lui fit un signe de la main. « À ce soir, dit-elle. Mamadou répondit simplement « Oui, à ce soir ». Ce furent les derniers mots qu'elle entendit de lui pendant plusieurs années. À 18 heures, il n'était toujours pas rentré. Aïssatou ne s'inquiéta pas. Parfois, il finissait tard. À 20 heures, elle commença à trouver cela étrange. Elle appela son téléphone. Aucune réponse. À 22 heures, elle rappela. Toujours rien. Cette nuit-là, elle dormit très mal. Le lendemain matin, le lit était toujours vide. Elle appela encore. Téléphone éteint. Une inquiétude profonde commença à l'envahir. Vers midi, elle décida d'appeler son travail. « Bonjour, je cherche mon mari, Mamadou. » Le silence s'installa quelques secondes. Puis la secrétaire répondit. « Madame, votre mari n'est pas venu travailler hier. » Le sang d'Aïssatou se glaça. « Mais comment ça? Il n'est juste pas venu. Nous pensions qu'il était malade. » Et elle raccrocha, les mains tremblantes. Si Mamadou n'était pas allé travailler, alors où était-il? Pendant les jours qui suivirent, Aïssatou chercha partout, absolument partout. Elle appela ses frères, ses cousins, ses amis, ses anciens collègues. Personne ne savait où il était. Ou du moins, c'est ce qu'ils disaient. Les enfants commençaient eux aussi à paniquer. Chaque soir, ils posaient la même question. « Maman, papa revient quand? » « Je ne sais pas. Il va revenir bientôt. » Mais elle n'en était plus certaine. Une semaine passa, puis une deuxième. Toujours aucune nouvelle. Aïssatou alla au commissariat. Elle déclara sa disparition. Les policiers prirent les informations et promirent d'enquêter. Mais les jours continuaient à passer et Mamadou restait introuvable. La situation devenait de plus en plus difficile. Les factures arrivaient, le loyer approchait. Les enfants avaient besoin de fournitures scolaires, mais le salaire de Mamadou avait disparu complètement. Chaque nuit, Aïssatou pleurait en silence pour ne pas inquiéter les enfants. Puis un après-midi, son téléphone sonna. C'était un ancien ami de Mamadou. Sa voix semblait hésitante. « Aïssatou, je pense que je dois te dire quelque chose. » Son cœur se mit à battre très vite. « Tu sais où il est? » « Je crois. »« Comment ça tu crois? »« Je l'ai vu. »« Tu l'as vu dans une autre ville. » Le silence s'installa. Puis l'homme ajouta. « Mais il n'était pas seul. » Aïssatou sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Avec qui était-il? Il était avec une femme, une jeune femme. Ils semblaient vivre ensemble. Le monde s'écroula autour d'Aïssatou. Non, mais c'est pas possible. Pas Mamadou quand même. Pas après 20 ans. Pas après 5 enfants. Tu es sûr que c'était lui? Oui, très sûr. Je suis vraiment désolé. Le téléphone glissa de sa main. Elle resta immobile, comme figée. Puis les larmes commencèrent à couler, des larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Pendant 2 semaines, elle avait cru à un accident, à un enlèvement, à une tragédie. Mais la vérité était pire, beaucoup pire. Mamadou n'avait pas disparu. Mamadou les avait abandonnés, volontairement, sans un mot, sans une explication, sans même dire au revoir à ses propres enfants. Ce soir-là, lorsqu'elle regarda ses 5 enfants, son cœur se brisa.
Comment allait-elle leur annoncer la vérité? Comment expliquer qu'un père puisse partir ainsi? Comment expliquer qu'après 20 ans de mariage, après tous les sacrifices, après tout l'amour qu'il lui avait donné, il avait simplement choisi une autre vie? Mais Aïssatou ne le savait pas encore. Le plus difficile n'était pas derrière elle. Le plus difficile ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles de la vie d'Aïssatou. Chaque matin, elle se réveillait avec la même douleur. Puis, pendant quelques secondes, elle oubliait. Elle croyait encore que tout cela n'était qu'un cauchemar. Puis la réalité revenait. Mamadou était vraiment parti. Et il ne reviendrait pas. Les factures continuaient pourtant d'arriver. Le propriétaire passa un matin. « Aïssatou, le loyer est en retard. »« Oui, je sais, » dit Aïssatou. « Je vais trouver une solution. » Le propriétaire soupira. « Tu es une bonne femme, mais je ne peux pas attendre éternellement. » Elle hocha la tête. Une fois la porte refermée, elle s'effondra sur une chaise. Elle n'avait aucune idée de la façon dont elle allait payer. Aucune. Le soir même, ses deux plus jeunes enfants vinrent s'asseoir près d'elle. « Maman, papa nous a abandonnés ?» La question lui traversa le cœur comme une lame. Elle resta silencieuse. Puis elle répondit doucement. « Votre père a fait un mauvais choix. Mais moi je suis là, et je resterai toujours là avec vous. » Les enfants se jetèrent dans ses bras. Ce soir-là, Aïssatou pleura après leur coucher. Pas à cause de l'argent, pas à cause du loyer, mais parce qu'elle venait de comprendre qu'elle devait désormais être à la fois une mère et un père. Les jours passaient, les dépenses augmentaient, l'argent diminuait. Parfois, elle mangeait seulement une fois par jour. Parfois, elle prétendait ne pas avoir faim. « Tiens, prends ma part. J'ai déjà mangé au marché. » C'était un mensonge. Elle voulait simplement que ses enfants aient quelque chose dans leur assiette. Pendant ce temps, les rumeurs se répandaient dans le quartier. Tout le monde connaissait désormais l'histoire. Certaines personnes avaient de la compassion, d'autres non. « Tu as entendu? Son mari est parti avec une autre femme, après 20 ans. Quelle honte! Peut-être qu'elle ne s'occupait plus assez de lui. Peut-être qu'il était malheureux. » Chaque commentaire était comme une gifle. Mais Aïssatou gardait la tête haute. Elle refusait de répondre. Elle refusait de se justifier. Car au fond d'elle-même, une petite voix lui répétait « Continue d'avancer, un jour à la fois. » Un matin, alors qu'elle vendait des fruits au marché, une vieille vendeuse s'approcha d'elle. C'était maman Nafi, une femme respectée de tous. Depuis plusieurs semaines, elle observait Aïssatou en silence. « Ma fille, oui maman, tu es courageuse, mais ce commerce ne suffira pas. » Aïssatou baissa les yeux. « Je fais ce que je peux. » Maman Nafi réfléchit quelques secondes, puis elle lui demanda « Tu sais cuisiner ?» Aïssatou sourit légèrement. « Mais bien sûr. Alors vends ce que tu cuisines. Les gens doivent manger tous les jours. » Cette phrase sembla toute simple, mais elle allait changer son destin. Le lendemain matin, Aïssatou se leva à 4 heures du matin. Pendant que le quartier dormait encore, elle prépara plusieurs plats. Du riz, du poulet, de la sauce, quelques portions seulement, car elle avait peur de perdre son argent. Puis elle les a apportés au marché. À midi, tout était vendu. Tout. Pas une seule assiette ne restait. Pour la première fois depuis longtemps, elle rentra chez elle avec le sourire. Les enfants remarquèrent immédiatement quelque chose. « Maman, tu es contente aujourd'hui? » « Oui, très contente. Mais pourquoi? » « Parce qu'aujourd'hui est un bon jour. » Le lendemain, elle recommença. Puis encore. Puis encore. Chaque semaine, elle gagnait un peu plus. Pas beaucoup, mais suffisamment pour respirer. Suffisamment pour retrouver l'espoir. Ses enfants commencèrent eux aussi à participer. L'aîné aidait à transporter les marchandises. Sa fille l'aidait à préparer les repas. Même les plus jeunes
faisaient leur part. Peu à peu, la famille se rapprocha. Ils étaient devenus une équipe et chaque difficulté les rendait plus forts. Pendant ce temps, Mamadou vivait une toute autre réalité. Au début, il se sentait libre, libre de toutes ses responsabilités, libre de toutes ses obligations, libre de toutes les difficultés qu'il associait à sa famille. Il vivait désormais avec Kadi. Il louait un appartement moderne. Il sortait souvent, mangeait au restaurant, publiait des photos sur les réseaux sociaux. Mamadou avait l'impression de revivre sa jeunesse. Parfois, il pensait à ses enfants, mais seulement quelques secondes. Puis il chassait ses pensées. Ils vont bien, Aïssatou s'occupe d'eux. C'est ce qu'il se répétait, pour ne pas se sentir coupable. Kadi adorait recevoir des cadeaux. Un nouveau téléphone, une nouvelle robe, un nouveau sac. Au début, Mamadou trouvait cela normal. Après tout, il voulait lui faire plaisir. Mais les dépenses devenaient de plus en plus importantes. Chaque mois, son compte bancaire diminuait. Pourtant, il continuait, car il voulait maintenir l'image de l'homme généreux. L'homme qui réussit, l'homme qui avait trouvé le bonheur. Un soir, Kadi lui demande « Tu ne regrettes jamais ton ancienne vie ?» Mamadou répondit immédiatement « Jamais de la vie. » Mais au fond de lui, quelque chose commençait déjà à le déranger. Il ne l'avouait juste pas, même à lui-même. Mais certains soirs, lorsqu'il voyait un père marcher avec ses enfants, il détournait le regard. Certains anniversaires revenaient à sa mémoire. Certaines voix lui manquaient. Puis il repoussait juste les pensées. Encore et encore, comme un homme qui refuse de regarder la vérité en face. Car reconnaître la vérité aurait signifié reconnaître qu'il avait détruit sa propre famille. Et Mamadou n'était pas encore prêt pour cela. Pendant ce temps, Aïssatou continuait de se battre. Et sans le savoir, le destin était déjà en train de préparer la suite. D'un côté, une femme qui reconstruisait sa vie. Et de l'autre, un homme qui croyait avoir trouvé le bonheur. Mais parfois, les plus grandes chutes commencent précisément au moment où l'on pense avoir gagné. 2 années passèrent. 2 années pendant lesquelles Mamadou continua à vivre avec Kadi. Mais derrière les sourires et les photos, les choses commençaient à changer. Un matin, son directeur convoqua plusieurs employés. L'entreprise traversait des difficultés. Des postes allaient être supprimés. Lorsque Mamadou entendit son nom, son cœur s'arrêta presque. Après 15 ans dans cette société, il venait d'être licencié. Il rentra chez lui, sous le choc. Kadi remarqua immédiatement son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» « J'ai perdu mon travail. » Le silence s'installa. Pendant quelques secondes, Kadi ne dit rien. Puis elle lui demande « Et maintenant, on va faire quoi ?»« Je vais trouver autre chose. Ne t'inquiète pas. » Mais les semaines passèrent, puis les mois, et aucun emploi n'arrivait. Chaque matin, Mamadou envoyait des candidatures. Chaque soir, il rentrait découragé. Les économies commençaient à disparaître. Pour la première fois depuis longtemps, il comprenait ce qu'Aïssatou avait vécu. La peur, l'incertitude, l'angoisse. Mais cette fois, il était seul, très seul. Les disputes avec Kadi devinrent de plus en plus fréquentes. « Tu es toujours à la maison. Tu ne trouves rien? Je fais de mon mieux. Ton mieux ne paye pas les factures, » lui dit Kadi. Chaque conversation se terminait en dispute. Chaque jour devenait plus lourd, plus difficile. Puis un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que prévu, il aperçut Kadi assise dans un café. Elle riait avec un homme plus jeune, bien habillé. Mamadou resta immobile. Une sensation étrange envahit sa poitrine. La peur, la même peur qu'il avait fait vivre à Aïssatou. Pendant que Mamadou s'enfonçait dans les difficultés, Aïssatou continuait d'avancer. Son petit commerce de repas était devenu populaire. Les clients faisaient la queue.
Les travailleurs du quartier venaient chaque midi. Les chauffeurs de taxi, les commerçants, les fonctionnaires. Tout le monde connaissait sa cuisine. Avec l'argent économisé, elle loua un petit local. Le jour où elle reçut les clés, elle resta plusieurs minutes à les regarder. Elle n'arrivait pas à y croire. Quelques années plus tôt, elle ne savait même pas comment payer le loyer. Et aujourd'hui, elle possédait sa propre affaire. Les enfants continuaient eux aussi de progresser. L'aîné entra à l'université. Sa deuxième fille obtint une bourse d'études. Les plus jeunes étaient parmi les meilleurs élèves de leur école. Le quartier avait changé de regard. Les mêmes personnes qui avaient eu pitié d'elle autrefois parlaient maintenant de son courage, de sa détermination, de sa force. Puis un jour, quelqu'un entra dans sa vie. Il s'appelait Ousmane. C'était un homme calme, respectueux, travailleur, veuf depuis plusieurs années, père lui aussi. Il venait souvent acheter son déjeuner. Au début, ils échangeaient simplement quelques mots, puis quelques conversations, puis de longues discussions. Ousmane ne chercha jamais à impressionner Aïssatou. Il ne lui faisait pas de promesses extraordinaires. Il ne parlait pas beaucoup, mais il était présent, toujours présent. Quand quelque chose tombait en panne, il aidait. Quand un enfant était malade, il prenait des nouvelles. Quand Aïssatou traversait une difficulté, il était là, simplement là. Et parfois, la présence vaut plus que les grandes déclarations d'amour. Les années passèrent, une confiance profonde naquit entre eux. Puis un jour, Ousmane demanda sa main. Aïssatou hésita longtemps, très longtemps. Elle avait peur, peur de souffrir encore, peur de refaire confiance. Mais ses enfants l'encouragèrent. « Maman, tu mérites d'être heureuse. » Finalement, elle accepta. Le mariage fut simple, modeste, mais rempli de joie. Pour la première fois depuis des années, Aïssatou retrouvait la paix, une vraie paix. Pendant ce temps, la situation de Mamadou continuait de se dégrader. L'argent manquait, les tensions augmentaient. Puis le jour arriva, le jour qu'il n'oublierait jamais. Lorsqu'il rentra à l'appartement, Kadi était en train de ranger ses affaires. « Mais que fais-tu » ? « Je pars. » Le monde sembla s'arrêter. « Mais comment ça tu pars ?»« Je pars, c'est fini, » lui dit Kadi. Mamadou sentit son cœur se serrer. « Mais tu ne peux pas me faire ça ?» Kadi le regarda froidement. « Mais pourquoi pas? Tu l'as bien fait à ta femme, non ?» Ces mots frappèrent Mamadou comme un coup de tonnerre. Il resta silencieux, incapable de répondre, parce qu'elle avait raison. Absolument raison. Quelques minutes plus tard, Kadi quitta l'appartement sans se retourner, sans regret, exactement comme lui l'avait fait autrefois. Mamadou resta seul, assis dans son salon vide. Et pour la première fois depuis des années, il pleura. Pas parce qu'il avait perdu Kadi, mais parce qu'il comprenait enfin la douleur qu'il avait infligée à sa famille. Une année passa encore. Mamadou n'avait plus rien. Plus de relations, plus d'économie, plus d'espoir. Un matin, il prit une décision. Retourner chez lui. Retourner voir ses enfants. Peut-être qu'il était encore temps. Peut-être qu'il lui avait pardonné. Le voyage lui sembla interminable. Tout au long de la route, il repensait au passé, aux anniversaires manqués, aux appels qu'il n'avait jamais passés, aux moments qu'il ne retrouverait jamais. Lorsqu'il arriva enfin dans son ancien quartier, il eut du mal à reconnaître les lieux. Puis il aperçut la maison et resta figé. La maison avait été agrandie, repeinte, embellie. Une voiture était garée devant. Des fleurs décoraient la cour. Mamadou ne comprenait pas. Il s'approcha lentement, puis il frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Son fils aîné apparut. Pendant un instant, personne ne parla. « Papa ?» Mamadou sourit faiblement. « Oui, c'est moi. »
Puis son regard se posa sur le jeune homme. Il était devenu adulte, sans lui, complètement sans lui. Et ce qu'il découvrit lui brisa le cœur. La maison respirait le bonheur, la stabilité, la paix. Tout ce qu'il avait abandonné. Aïssatou apparut. Mamadou resta sans voix. Elle semblait différente, plus forte, plus confiante, plus heureuse, comme une femme qui avait enfin trouvé sa place. Mais ce n'était pas ce qui allait lui faire le plus mal. Quelques secondes plus tard, un homme grand, calme, respectueux, il portait une alliance. Mamadou le regarda, puis regarda Aïssatou, puis regarda de nouveau l'alliance. Son cœur s'arrêta presque. Mais c'est qui? Son fils répondit doucement. C'est Ousmane, notre beau-père. Le silence devint lourd, très lourd. Mamadou sentit ses jambes s'affaiblir. Beau-père? Oui. Ils sont mariés depuis plusieurs années. Le monde sembla tourner autour de lui. Plusieurs années? Pendant tout ce temps? Donc la vie avait continué sans lui. Mamadou demanda à parler à Aïssatou seul à seul, comme il l'avait fait autrefois. Pendant longtemps, aucun des deux ne parla. Puis Mamadou baissa les yeux. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Aïssatou resta silencieuse. Je suis vraiment désolé, Aïssatou. Toujours le silence. Je voudrais revenir. Je voudrais retrouver ma famille. Aïssatou leva les yeux vers lui. Son regard était calme, sans colère, sans haine, mais aussi sans amour. Mamadou, tu es désolé aujourd'hui? Mais où étais-tu quand les enfants pleuraient chaque soir? Mamadou baissa la tête. Où étais-tu quand je ne savais pas comment payer le loyer? Il ne répondit pas. Où étais-tu quand ton fils obtenait son diplôme? Quand ta fille était malade? Quand nous avions besoin de toi? Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Mamadou, parce qu'il connaissait la réponse. Il n'était nulle part. Tu nous as abandonnés. Tu as choisi une autre vie. Tu as choisi une autre famille. Puis Aïssatou poursuivit. Ousmane, lui, est resté. Quand les choses étaient difficiles, il est resté. Quand nous avions besoin d'aide, il est resté. Quand les enfants avaient besoin d'un père, il est resté. Oui, je sais, je regrette tout. Aïssatou hocha doucement la tête. Je te pardonne. Ces mots redonnèrent un instant d'espoir à Mamadou. Mais la phrase suivante détruisit cet espoir. Je te pardonne, mais je ne serai plus jamais ta femme. Le silence retomba, définitif. Tu es revenu trop tard, Mamadou, beaucoup trop tard. Et à cet instant, il comprit enfin. Certaines erreurs peuvent être pardonnées, mais certaines conséquences restent pour toujours. Aujourd'hui encore, les habitants du quartier racontent l'histoire de Mamadou, l'homme qui a abandonné sa femme et ses 5 enfants, l'homme qui croyait trouver le bonheur ailleurs, l'homme qui est revenu des années plus tard et qui a découvert qu'un autre homme avait construit la famille qu'il avait détruite. Car parfois, le plus grand châtiment, ce n'est pas de perdre son argent, ce n'est pas de perdre son travail, ce n'est même pas de perdre l'amour. Le plus grand châtiment, c'est de regarder la vie que l'on aurait pu avoir et de savoir que l'on l'a perdue par sa propre faute. Si cette histoire nous enseigne quelque chose, c'est que la famille ne doit jamais être considérée comme acquise, car lorsqu'on abandonne ceux qui nous aiment, la vie peut leur offrir une seconde chance. Mais elle ne vous en offrira pas toujours une. Et lorsque vous réalisez votre erreur, il est déjà trop tard. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, aimez cette vidéo et partagez-la avec d'autres personnes. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires sur Conscience africaine.